Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. L'invité du jour, c'est M. Mamadou Sylla, ou si vous voulez, honorable Mamadou Sylla. Il est président de l'UDG et député à l'Assemblée nationale. Bien sûr, avec lui, nous allons aborder le sujet qui se trouve sur toutes les lèvres depuis plusieurs jours maintenant. Il s'agit bien sûr de l'impasse que vit la Guinée une fois encore après le lancement des manifestations appelées par le FNDC. Plusieurs cas de mort, des dégâts matériels très importants, l'économie presque à l'arrêt, vous l'avez compris. Et quelle issue donner à cette crise? Quel est son regard là-dessus? C'est la raison pour laquelle nous donnons la parole à celui qui ne la prend pas tous les jours. Donc une fois encore, on peut dire que c'est une exclusivité. Honorable Mamadou Sylla qui nous reçoit ici chez lui. Honorable, merci de nous recevoir. Merci. Merci surtout de la disponibilité. Première question d'abord, qu'est-ce qui explique votre rareté, votre absence un peu sur l'espace public, parce qu'on sent un peu que vous n'êtes pas là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes un peu en retrait, vous êtes en congé politique? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vous remercie beaucoup. C'est à moi de vous remercier d'être venu me voir aujourd'hui avec mon staff. Et c'est pas de retrait, ni, je sais pas, ni un congé. Ni un congé et tout. J'ai été en France, c'est pour aller d'abord pour faire mes contrôles et tout ça, médical et tout. Et en plus, vous savez comme, c'est-à-dire, je suis un peu résident là-bas aussi parce que j'ai ma maison là-bas, j'ai acheté une maison. Quand je parle, normalement, c'est une seconde résidence. Absolument. Donc, alors, et puis après ça, j'ai fait beaucoup d'activités quand même politiques au nom de mon parti. Je crois que vous avez vu... En France? En France. D'accord. Vous avez vu, ça a été passé dans beaucoup de médias, n'est-ce pas, surtout les réseaux sociaux et tout ça. Et, n'est-ce pas, on a pu, n'est-ce pas, créer beaucoup d'antennes, n'est-ce pas, de sections Europe, n'est-ce pas, dans les autres pays tels que les autres pays européens, mais le centre, la fédération même se trouve en France. D'accord. Donc alors... Donc c'est une façon de dire que l'UDG existe, que l'UDG s'installe à l'extérieur. Voilà, c'est très important. Donc vous savez, la France est un pays tournante pour pays africains. Absolument. Pour la diaspora. Voilà, tout ça. Donc il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont là-bas. Donc quand ils partent, je crois que chaque leader, chacun veut vraiment s'implanter là-bas. Alors, ça se trouve que on a pu bien sûr monter beaucoup de bureaux et il y a certaines validations de certains bureaux, moi-même je suis venu valider. Donc vous avez des bureaux où exactement? Paris, Belgique, Espagne, oui, ainsi de suite? Espagne, Hollande, n'est-ce pas? Et on est dans tout ça, et puis dans France aussi, il y a beaucoup de provinces, n'est-ce pas? Donc quand vous prenez Poitiers, vous prenez Lille, vous prenez... il y a beaucoup de choses, beaucoup de provinces où vous avez installé des sections. Donc, et puis, mais la fédération même, on a installé ça à Paris. D'accord. Donc, il y avait des fédérations là-bas, mais vraiment, c'était pas très très fonctionnel comme parce que qu'est-ce que nous a eu? Il y a un moment, entre deux tours, on a dit à nos militants, surtout même en Guinée ici, ça a beaucoup joué sur nous. On a dit à nos militants d'aller, quand on était avec l'alliance avec le pouvoir, on les a dit d'aller rejoindre et puis aider. Alors certains ont compris que complètement on est dilué dans... Donc ils ont pensé que c'était une fusion. Voilà, une fusion. Donc comme d'autres ont fait, mais nous on a dit non, on n'a pas fait fusion, ni... N'est-ce pas, on était alliés à RPG, mais si maintenant on ne s'entend pas, puis on a fait divorce, finalement il fallait maintenant rêver encore dire à tout le monde et pourquoi on a quitté, pourquoi on est venu à l'opposition, pourquoi on a signé avec
IFDG et Alliance. Donc on est dans l'opposition républicaine. Aujourd'hui, je suis deuxième personnalité, ça je vous informe de ça. Après, c'est le Vous êtes la deuxième personnalité de l'opposition républicaine. Après, c'est le Dalin Diallo, c'est moi qui viens. D'accord. Donc, ça c'est par rapport aux résultats, même sur le terrain. Les élections. Les élections, même communales. Vous avez entendu le bruit qu'il y a eu Kindia, Dixine ici, un peu partout. Parce que Kindia, ma mère là-bas, vous savez. Bon, voilà. Un peu, bon. Alors, j'ai travaillé pour le parti. Donc, je ne me suis pas retiré. Donc, ce n'était pas seulement un repos, ce n'était pas un congé. Vous avez fait des activités politiques en France. Vous êtes de retour maintenant en Guinée. Et il y a une crise importante. Ça fait longtemps que Mamadou Sylla ne prend pas la parole. Et vous revenez, vous trouvez qu'il y a ce débat, nouvelle constitution, pas nouvelle constitution, et puis on parle de troisième mandat. Et finalement, le FNDC a décidé de partir à ces manifestations. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 9 morts, d'autres parlent de 10 morts. Vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça depuis le début de ce débat jusqu'à ce qu'on est arrivé à la crise qui nous donne aujourd'hui 10 morts et tous les dégâts dont j'ai parlé tout à l'heure. On sait que hier, vous avez fait le tour des familles qui ont perdu leurs enfants avec Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et tous les autres. Oui, moi j'ai dit que normalement, cette marche ou cette tuerie là ne devait pas être parce que la banque je parte en France et n'est-ce pas, on a inauguré cette affaire de front contre la Constitution et au troisième mandat. On a fait ça un peu plus là-bas. Donc, normalement, ça ne devait pas être parce qu'on a dit c'est pas bon, c'est un projet qui n'est pas bon. Le projet de nouvelle constitution. Il ne faut pas le faire. Donc, alors, ça a été. Et tout le monde a vu, on a lancé le mouvement devant tout le monde là-bas. Donc, et puis, ça veut dire que normalement le gouvernement devait prendre l'affaire au sérieux depuis ce temps. Mais quand tu minimises les gens, tu penses que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est zéro pour toi. C'est-à-dire que tu ne considères pas, c'est en ce moment. Parce que tu ne peux pas avoir la tête comme le président Sidya, le président Cellou, moi-même, le Jouman Kaba, le Kouyaté. Tu ne peux pas, quand tu enlèves tout ceci là dans l'opposition ou dans le rang politique aujourd'hui. Et d'autres jeunes de la société civile. Oui, je veux dire. Je parle déjà les politiques. Les politiques, oui. Donc, quand tu enlèves ce gros cylindré où ces gens-là se réunissent. Quelque part. Mais c'est pour dire qu'il faut prendre l'affaire au sérieux. Ils ont négligé le ministre. N'est-ce pas, intérieur. Mais lui, on ne sait même pas de quoi. Des fois, il dit oui, des fois, il dit non. C'est-à-dire, il part, il revient et tout ça. On ne comprend pas. Même la mort des gens, quand on était à 7, lui, il était une personne plus un gendarme, 2 personnes. Donc, vous voyez, finalement, il s'est déjugé lui-même. Après, il a dit que non, c'est oui, ça ne fait 9 personnes. Mais hier, quand on faisait le tour, n'est-ce pas, saluer les familles, le 10e est décédé par blessure, par sa blessure. Donc, ça veut dire aujourd'hui, il y a 10 morts. C'est trop. C'est trop. Mais je crois que tes pays a le droit aujourd'hui vraiment de s'autosaisir même. Bien. Parce que partout il y a violence politique jusqu'à 10 morts. Vraiment, ça doit déclencher. Ce n'est plus affaire nationale, c'est international. En tout cas, vous avez envoyé un écrit justement à cette instance-là pour les alerter de ce qui va se passer en Guinée. Maintenant, nous sommes avec un drame de 10 personnes. Vous, qu'est-ce que vous pensez effectivement de la position de votre ancien allié, Alpha Condé, dans tout ça? Je reviens un peu dans l'histoire. Vous avez été au cœur du régime du général Lansana Conté pour avoir été un proche. Et vous avez vu Alpha Condé opposant tout ce qu'il reprochait au régime Conté, l'alternance démocratique, le respect des libertés comme manifester, les libertés d'opinion, notamment la bonne gouvernance. 9 ans après, vous pensez qu'Alpha Condé fait pire que ce qu'il a reproché à Conté avant en termes de tout ça, tout ce qu'on a vu là?
Bon, moi qui est témoin de beaucoup de générations, parce que je suis resté longtemps avec Général Condé, comme j'avais dit, c'est là que j'ai appris comment gérer l'État. Général Condé, c'était un homme d'État, un grand homme d'État. Donc, alors, je suis à côté de lui, donc j'ai appris beaucoup de choses. Mais je suis très surpris quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, parce que même quand le président Alpha était en prison, moi je sais ce que j'ai joué là-dedans. Comme rôle. Lui-même il sait, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et je me vois, la première fois qu'il m'a appelé au téléphone, c'était l'histoire de Kouyaté, la nomination quand il y a eu des grèves, n'est-ce pas, 2007. Il m'a appelé, c'était la première fois. Depuis lors, bon, il m'appelle Ngunya, frère, donc moi j'ai dit grand frère. Donc, alors vraiment quand on te dit en Afrique, quelqu'un te dit c'est mon jeune frère ou c'est mon frère, c'est très, ça c'est vraiment, vous savez, c'est trop fort. Tout à fait. Donc quand lui te demande quelque chose, généralement tu ne peux pas. Donc refuser. Donc moi je sais ce que je fais à côté de Condé, président Condé, pour sa libération même. Et je sais que les cadres n'étaient pas d'accord qui étaient à côté du président. Le président Sima est là encore, le Cour suprême, c'est lui qui a jugé l'affaire. Donc il y avait des problèmes. Il y en a qui voulaient qu'on le condamne plus, ou machin, et tout ça. Bon. Mais tout le monde a peur, il ne sait pas qu'est-ce que compte penser. Alors, et finalement, il a été libéré. Finalement, il a été libéré. Bien. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que je suis très. Cet opposant surpris, devenu président. Voilà, très surpris. Quelqu'un qui disait hier, bon, l'accusé, machin, et tout. Évidemment, lui-même, il a reconnu après, pour dire que oui, on a pris. Pinet, c'est vrai, quand tout le monde disait c'est faux, mais il a reconnu ici à la télé, donc, avant les élections. Donc, moi, je l'ai toujours donné conseil. Conseil, même quand je l'ai quitté. Alpha Condé? Oui, quand je l'ai quitté. Quand ça, quand ça ne va pas, vous l'appelez, vous lui donnez des conseils? Non, à la radio. Je passe par la radio pour dire que vraiment, quelqu'un que j'ai connu, bon, à son âge là et tout, il a eu quelque chose en fin de sa vie. Parce que quand l'homme africain, avec tout ce qu'il a fait, monter, descendre, tout ce qu'il a fait en Europe partout, quand il montait, il avait 73 ans. Ouais. Il a fait 10 ans, aujourd'hui il a 83 ans. Donc normalement, chez nous, c'est rarement que tu vois, n'est-ce pas, un Africain qui a cet âge-là. C'est très rare. Alors je le dis chaque fois à la radio en passant pour dire que moi je le conseille qu'il est rentré à la grande porte et qu'il doit sortir par la grande porte. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il veut sortir par la grande porte? Même après ces 10 morts, vous avez écouté deux sorties d'Alpha Condé. C'était à l'inauguration d'une maison des femmes ici la dernière fois, et l'autre fois c'était avant-hier, je crois, vers Bofa, quand il parlait des morts. Est-ce que vous pensez qu'il est prêt à sortir par la grande porte? Moi, je n'ai pas aimé ces interrogations-là. Ce n'est pas normal. J'ai dit, quand je suis venu le début octobre, là, j'ai assisté, parce que j'ai une maison aussi à Dakar, donc je suis passé là-bas, j'ai fait une semaine. Donc, l'entente entre Ouad et Macky Sall, j'étais là-bas. La réconciliation. J'étais là-bas. Mais qui a réglé ça? C'est un marabout qui est venu, qui a dit voilà, je veux que finissez vos choses là maintenant et tout. Il a plaidé pour ma chose aussi, Khalifa Sall, et puis Khalifa Sall aussi a été libéré. Donc les gens là chantage, j'ai dit normalement, c'est son rôle aujourd'hui, il est âgé, il est plus âgé que tous les leaders qui sont en Guinée aujourd'hui. Hein? Il y a des leaders, c'est ses petits-fils. Ils ont le même âge que son petit-fils, c'est son enfant, ses enfants. Donc, j'ai dit, c'est lui seul qui peut finir cette affaire. En faisant un dialogue, appeler tout le monde, dire, bon, écoute, moi, je suis en fin mandat. C'est le conseil que je lui ai donné. J'ai dit,
Vous êtes en fin de mandat, je suis en fin de mandat. Vous êtes mes frères, jeunes frères et tout. Maintenant, je vous appelle. Allez-y dialoguer vraiment très franc entre vous. Proposez-moi quand est-ce qu'on peut aller aux élections. Et moi, je décide de ne pas me représenter. Je ne me mêle pas, mais je veille pour que ça se marche bien. Ça marche bien. Comme le président finalement, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. J'ai dit ça, là, tout le monde a entendu. Donc, j'ai dit, je donne le cas Sénégal. Donc, s'il ne fait pas ça, et puis, on dit, il y a mort d'homme, il y a 10 morts. Il va faire le discours avec les femmes en riant même. Ouais. Ça, c'est grave, ça. Bien. Le président, ce n'est pas son rôle, ça. Il a juré, n'est-ce pas, sur notre constitution. De protéger tous les Guinéens. De protéger tous les Guinéens et leurs biens. Quand tu entends dans ça, quelqu'un est décédé, que ce soit un bandit, que ce soit, comme il dit, que c'est des bandits qui sont armés. Mais les bandits armés, là, c'est pas sa population, ça. Ils sont où pour ne pas attraper les bandits là? Parce qu'ils savent que où ils sont, c'est des bandits. Donc, quoi attendre jusqu'à on tue les gens après pour justifier ça que toi tu dis c'est des bandits? Ça, c'est très grave. Ça, j'ai pas aimé ça. Bien. Un président ne doit pas faire ça. Tu peux pas. C'est en Guinée que tu vois ça. Ailleurs, les gens vont se soulever jusqu'à tu vas rendre de table. Parce que on ne peut pas tuer les gens comme ça. Après toi, tu ris en expliquant ça. Tu dis non, c'est des bandits ou bien c'est ces choses. Et tu ne reconnais même pas qu'il y a eu vraiment que les gens sont sortis lundi, mardi. Hein? Il dit que vous avez pris des images de Mozambique, Cameroun. Mais écoute, il y a eu tous les ambassadeurs sont là. Les ambassadeurs qui sont chez nous ici et dans tous les pays au monde. Généralement, c'est des gens qui ont fait des services généraux, ou bien en tout cas qui ont fait. Ils ont des informations. Et tout, ils savent ce qui se passe. Donc, quand ils banalisent ça, justement, c'est tout ce qui fait le problème. Parce que quand ils banalisent quelque chose, et ça va toujours créer des problèmes. Et vous avez programmé d'autres manifestations pour la semaine prochaine, enfin pour cette semaine, notamment le jeudi, on va en parler tout de suite. Juste le temps d'observer une petite pause. Derrière, on se retrouve pour continuer la deuxième partie de cette émission. Le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la collaboration de Wassolon Agency Communication, organise la première édition du tournoi de football des partis politiques. Pour promouvoir le fair play politique en vue d'instaurer un climat de non-violence dans la pratique de la politique en Guinée, 16 partis politiques se donnent rendez-vous autour du cuir rond. Quel parti politique remportera cette première édition du tournoi de football des partis politiques? Rendez-vous en septembre 2019. Institution républicaine et non gouvernementale, associez votre image à cet événement inédit. Contact 624 26 92 42 664 24 61 06. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat consacrée toujours à la crise que traverse la Guinée. Le retour dans l'impasse politique et sociale suite au mot d'ordre de manif lancé par le FNDC. Vous savez, l'actualité, c'est que les leaders de l'opposition étaient dans un tour des familles éplorées, justement pour leur présenter leurs condoléances. Et en vue, il y a une manifestation, cette fois-ci une marche qui est prévue, notamment pour Conakry sur l'autoroute. Comment est-ce qu'ils envisagent tout ça? Son regard sur ce débat de nouvelle constitution et les conseils qu'il a donné notamment à Alpha Condé. Vous venez d'écouter en première partie honorable Mamadou Sylla, président de l'UDG, qui nous reçoit ici chez lui. Alors oui, monsieur le président, on va continuer. Il y a un communiqué qui est sorti avant qu'on ne parle de la manifestation, le soir du lundi, où on a vu que le président apparemment, malgré qu'il l'a dit la dernière fois qu'il n'y a rien eu comme manifestation, mais bizarrement, le soir du lundi, ils ont sorti un communiqué dans lequel on dit il faut que vous repreniez le dialogue. Le président constate que vous ne dialoguez plus, les différents camps. Le président veut qu'on relance les travaux du comité de suivi des accords. Le président voudrait qu'on facilite l'exercice de certaines libertés, notamment manifester. Donc les gens se sont dit que c'est sûrement
la mobilisation de la journée de lundi qui a fait qu'il s'est rétracté. Même si les gens du RPG aussi ont rejeté ce communiqué. Est-ce que vous avez pris ce communiqué au sérieux de toutes les façons? Non. Moi, je crois que ce communiqué-là même a tardé. Évidemment, ça devait venir avant. Ça devait venir avant. Et le comité de suivi qui a été créé, je crois que ça fait plus de 2 ans, à peu près. Donc, ce comité de suivi, c'est l'ambassade, il y a l'ambassade d'Amérique là-dedans, français, je ne sais pas où, et plus que maintenant, tous les partis, le groupe parlementaire sont dans ça. Ouais. Mouvance, et puis opposition et tout ça, et puis le gouvernement. C'est présidé par Bram Condé. Donc, mais toutes les propositions que le comité de suivi a fait, mais quand c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on arrive à un moment donné, ils savent qu'on va aller le mettre dos au mur, alors ils suspendent complètement cette réunion-là. Donc, la réunion, je crois que ça fait à peu près 1 an, ou en tout cas beaucoup de mois. Que tout est arrêté. Tout était arrêté. Bon, alors, quand je l'entends dire encore, non, il n'a jamais, et puis le dialogue est là, le dialogue est ouvert, et puis le comité de suivi est là, et le dialogue est là. Donc, mais il avait bloqué carrément. On a de mots vice-président de l'Assemblée. Il fait partie de l'IDG, c'est lui qui représente l'IDG là-bas. Donc, alors vous voyez, maintenant, il ne faut pas attendre qu'il y a feu, après on dit, bon, pompier. Donc c'était pas sincère? Non, c'est pas sincère. Non, communiqué, c'est sincère, parce que ça a été dit par la présidence. D'accord. Mais ça devait être là avant. Et c'est trop tard. Il ne fallait pas attendre qu'il y a 10 morts pour qu'on puisse vraiment communiquer ça. Bien. Bon, donc aujourd'hui, ils ont dit non, on va marcher. Bon, d'abord, c'est ça que j'ai dit l'autre fois. Quand on dit, bon, on a mandaté le Premier ministre pour voir tous les coups sociaux, le dialogue, machin, tout ça. J'ai dit, mais c'est pas le président qui l'a donné ça, ce mandat. C'est loi, c'est une loi prérogative de l'Assemblée qui a donné ça au chef de gouvernement. C'est lui qui représente tout ce qui est dialogue social en Guinée. Donc, que le président bloque ou bien qu'il ait dit bon j'ai débloqué, tout ça c'est pas normal. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un problème que pour que le Premier ministre aussi, qu'on le mandate ou bien lui il commence aussi à consulter les gens. Non, c'est permanent. Donc, alors, bon, on verra bien, ils ont dit que marche n'est pas interdit, tout le monde sait ici, même le ministre intérieur est monté, il a dit non, qu'il n'y a plus de marche et tout ça en Guinée. Ça a été dit. C'est par rapport à ça ils ont monté, n'est-ce pas, les PA. Les PA là partout. Donc, c'est pour dire que personne ne doit parler, personne ne doit marcher. Même Révolution n'a pas fait ça. Bien. De Révolution, et ça a été des choses, machin. Quand tu gâtes et puis on te juge, on te prend soit en prison ou bien machin, mais il n'a pas bloquer quand même la population, de cette façon, les militaires et tout, de façon. Donc, alors, ils ont dit, communiqué, dit, voyez que ça, désormais, qu'on peut le faire. Donc, bien sûr, mais on verra très bien. Mais attention, c'est le président qui exprime sa volonté dans le communiqué, mais si Burma Condé ne prend pas un acte pour lever l'interdiction, est-ce que vous ne pensez pas que... Non, Burma Condé n'est rien. Oui, parce que le soir du communiqué, Burma Condé n'a pas pris d'acte. Écoute, je vais vous dire, pour lever les Burma Condé n'est rien par rapport aux lois c'est-à-dire de la République. Et surtout sur la Constitution. Il n'est rien. Bien. Hein? J'ai dit que le président autorise le dialogue ou non, mais le dialogue était là, n'est-ce pas? Et ça a été là. Je suis quand même, entre nous Guinéens seulement, on peut dire oui, mais il y avait des étrangers, les ambassadeurs comme France et comme... N'est-ce pas? C'est eux qui financent aussi dans beaucoup de choses. Nous-mêmes, Budget, il intervient. Donc, déjà, il y a un comité de suivi pour dire que tout ce qui ne va pas, il faut aller dire là-bas pour qu'on essaie de régler. Qui ne fonctionne pas. Maintenant, que si maintenant le président, bien sûr, il ne devait pas bloquer, hein? Mais quand aussi il dit bon, j'ai débloqué encore,
tout ça c'est pas normal, et que Brahma Condé, en plus, il ne peut pas ne pas suivre. Ne pas appliquer ça. Exactement, il est obligé. Bien. Parce que nous, on va demander officiellement, on va prendre le mot, on va demander officiellement, comme ils ont dit, on va donner l'itinéraire de notre masse. S'ils ont refusé, parce que, en fait, chacun de nous est en train de tirer le drap vers nous. D'accord. Hein? Le pouvoir veut tirer le drap pour dire, montrer aux communautés internationales, tout ça, ou nationales, que nous, on ne veut pas dialoguer. Nous aussi, on dit, bon, comme ils disent qu'on veut marcher n'importe quoi sans autorisation, maintenant, à l'heure là où je vous parle là, les demandes sont déposées dans tous les mairies. Dans les communes. Dans les communes. D'accord. Maintenant, on va voir d'ici mercredi. Comme on a dit, c'est jeudi, on va faire le match. Maintenant, on verra bien. Ce qu'ils ont dit, est-ce que exactement c'est ça? La CENI, tout le monde a dit que le 28, ça ne peut pas marcher. Donc, communiqué aussi dit, de voir. Et aujourd'hui, il n'y a pas de décret pour convoquer le corps. Le report est consommé déjà. Ils disent encore, le troisième important, que de continuer le communal, processus de communal, c'est-à-dire les chefs de quartier, les chefs de quartier, les conseils régionaux. Bon. Vous voyez? Donc tout ça, c'est eux, s'ils veulent que ça marche, ça marchera. Si le président veut que ça marche, ça marchera. Bien. S'il ne veut pas, ça ne marchera pas. Tous les autres là, c'est des pions, c'est comme dames. Le damier, même corps, le damier et tout, c'est le président. Les autres, c'est des pions. Quand tu veux les pousser, tu les pousses, et puis ils restent là-bas. Voilà. Donc il faut dire que Brahma Condé en a un de ses pions, puisque Alpha Condé a exprimé la volonté. Mais il est obligé. Évidemment. C'est un pion. On verra si jamais le jeudi il obtentera. Mais qu'est-ce que vous dites de l'avis contraire des gens du RPG? Quand le communiqué est sorti, ils ont dit non, nous, le RPG, on n'est pas du tout concerné par ce communiqué-là. Bon, ça c'est encore plus grave. Parce que là, ils désavouent leur président. Ils désavouent le président. Le président, c'est plus simple. Ouais. Ils désavouent. D'abord, RPG n'est pas, c'est-à-dire Alpha n'est pas président de RPG. Il est président de Guinée, tout Guinée. Donc, je ne sais pas de quoi il joue et je ne sais pas quelle importance je ne sais pas comment il peut dire que le président de la République a dit ça et ils ne sont pas d'accord. Donc ça veut dire qu'il n'est plus président. Il n'est plus président. Ou il y a du désordre quelque part. Non, mais je vous dis, tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu dis j'ai voté pour lui et puis c'est son parti et tout. Comment il peut dire quelqu'un qui a ton président, ton chef a dit faire ça et toi tu dis non, je ne suis pas d'accord sur ça. Bien. Et ces gens-là, si c'est moi qui est au pouvoir comme ça, je vais vous mettre tous aux arrêts. Bien. Alors, c'est tout. Alors, on va terminer par ceux qui sont en prison. Les actes, parce que le FNDC, c'est parti politique, société civile. Sanou, Sékou Kounono et leurs amis ont tous été arrêtés le samedi, je crois dimanche, ils ont été mis en prison. Jusqu'à présent, on les a jugés, on attend demain mardi pour que la sentence tombe. Et Alpha aurait demandé que vous veniez pour dialoguer avec lui, et les autres ont dit non, on n'y va pas, parce que les autres sont en prison, il faut qu'on les libère d'abord. Qu'est-ce que vous pensez de leur situation? Est-ce qu'il faut qu'eux, ils soient libérés d'abord pour que vous vous prêtiez à tout dialogue? Vous savez, et l'autre disait, quand tu prends le manger, c'est-à-dire le riz, la même viande, vous savez, les chiens ont beaucoup de viande ou de riz, tu leur dis, bon, viens manger. Pendant qu'il voit un bâton que tu as cassé et il a vu ça, est-ce qu'il va venir? Il ne viendra pas. Bien. Tu prends les dirigeants importants de la tête de la chose, et bien tu dis aux autres, venez dialoguer. Mais si on va, on est lâche. D'accord. On est lâche. On ne peut pas, les gens ne peuvent pas se lever pour nous, et on les prend même avant, parce que je crois que la justice n'a jamais travailler sans que le crime soit commis. Il faut attendre d'abord que ça soit commis. Après, tu viens faire le constat. Après, maintenant, tu prends l'intéressé. Mais tu prends les gens parce qu'il a dit seulement, je vais sortir, je sais pas, 48 heures avant. Toi, tu dis non, 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 je te prends maintenant. Mais parce que pour ce jugement-là, supposons qu'on avait arrêté le truc, qu'est-ce que j'allais dire? Ça a tort, et on les a même kidnappés. Ça, c'est pas normal. C'est du kidnapping. Donc, la kidnapping, c'est tout simple.
Donc, alors, moi, je crois que s'il veut la paix, si le président... Moi je m'adapte toujours, parce que j'ai fait un moment, vraiment un beau temps avec lui, et je n'ai rien de haine contre lui. Bien. Lui-même, il sait ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi il sait que je suis franc. Et ce que je dis, pense que c'est ça que je dis. C'est pour cela que vous allez vous adresser à lui tout à l'heure à la fin. Dernière question avant que vous ayez vos derniers mots. Vous parlez tout à l'heure du processus électoral. Aujourd'hui même, la mission de l'OIF était devant la presse avec le président Lasseni. Je crois que le constat du report des élections est déjà fait. On ne peut plus tenir parce que le président n'a pas pris le décret effectivement pour convoquer le corps électoral, donc ça veut dire que ça va être reporté. On ne sait plus maintenant pour quelle date. Est-ce que ça déjà vous êtes satisfait? Deuxièmement, est-ce que vous irez à ces élections en tant que parti l'UDG prêt à aller encore à ces élections législatives qui viendront? Oui, ça c'est clair et net. Parce que le dernier, on a été, puis le résultat qu'on a eu, tout le monde a vu. Et pas pour dire qu'on est content que c'est reporté, mais on savait que ça ne pourrait pas tenir. Okay. Et ça montre encore que toujours le président a sa main sur les institutions. Dans les affaires des institutions. Parce que moi j'ai écouté, j'étais à Paris, quand Kébé a dit, le président de la CENI, il dit que pour le moment, un des points de presse, il dit qu'il ne sait pas quelle date il peut proposer. Parce qu'il venait de Kindia même pour aller voir la retraite de Kindia. Il dit qu'il ne sait pas parce qu'il n'a pas d'argent. Un franc, on ne l'a pas donné. Ils ont dit seulement 250 jours, je crois. Donc, non, voilà, non, mais qu'il n'a pas d'argent, s'il a l'argent. Qui propose la date. Voilà. Mais s'il n'a pas d'argent, il dit qu'il n'a pas d'argent, donc il ne peut rien dire. Mais 3 semaines après... Quand Alpha était prêt, il a proposé l'argent. Non, attends, est-ce que l'argent même était là? Parce que les donateurs, ceux qui vont nous aider, ils disent qu'ils vont donner que vraiment, quand il y a entente, il y a n'est-ce pas, dialogue, il y a tout. Et puis tout le monde est d'accord, chronogramme et tout et tout. Les donateurs ne donnent pas comme ça. Ouais. Est-ce que d'accord? Mais, moi j'ai dit on a deux mots, j'ai dit que c'est effet d'annonce qu'il a fait. D'accord. Mais j'ai dit que ça ne tient pas. Pendant qu'il y a beaucoup de commissaires, ou plus pas, de l'opposition quand même, disent que non. Et ils disaient que s'ils avaient l'argent, je crois qu'ils étaient sur, c'est pas, près de un an. Près de 300 jours, 200 et quelques jours. Donc, ça c'est près de quoi, 8 mois, 10 mois. Donc, alors comment tu peux dire dans ça, moins de 90 jours, je peux tenir? Parce que tout simplement, le président a dit, ça adresse la nation le 4 septembre, je crois. Il a dit qu'il veut que ça soit fait d'ici cette année. Fin d'année. Peut-être fin d'année, le monsieur a trouvé, il faut trouver seulement 3 jours avant nouveau l'année. Donc il a fixé comme ça. Sans écouter les autres commissaires. Peut-être que c'était aussi une manière, peut-être que c'était une stratégie pour eux aussi d'avoir au moins un certain fonds avec le président pour commencer le travail parce qu'ils ne donnent jamais l'argent tant qu'il n'est pas prêt. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant... Non, mais c'est le président qui a dit il faut que ça soit fait d'ici fin d'année. Oui. Donc, lui, au lieu de dire que ça ne peut pas tenir, mais il devait dire, parce que le président est une institution. D'accord. Il devait venir au président, même si j'ai l'argent, je ne peux pas faire à ce date. À telle période. Ok. D'accord. Il faut qu'il laisse n'est-ce pas, les institutions faire leur travail. Bien. Un État, ce n'est pas une personne. L'État, c'est tout le monde, nous tous. Même quand il n'a pas de responsabilité, n'est-ce pas, administrative et autres. Donc, mais l'État, c'est nous tous. Bien. Donc, voilà. Donc, laissez tout le monde faire son travail. Un père de famille. Moi, c'est moi ici. C'est moi qui commande ici. Hein? Donc, ça veut dire que c'est moi qui dis ce que je veux que ça se fasse, c'est moi. Surtout, c'est à la réunion qui fait l'État élu, le chef de tout ça. C'est ça, en fait. Il faut tenir compte de tout ça. Mais si tu dis que tu vas faire tout, c'est toi qui signe ma scène. C'est grave. Bien. Hein? L'autre fois, j'ai écouté, enfin, on me disait, oui, que donner un passeport diplomatique à un député, c'est notre droit. Il faut 4 lettres. Il faut que le président met OK. Vous voyez ça?
où vous avez vu ça. Le président, avec tout le problème qu'il a, il faut qu'il mette OK pour que quelqu'un ait son passeport. Son passeport diplomatique. Bien. Alors, donc, Monsieur le Président... Il veut faire tout à la place de tout le monde. Ce qui est dommage. Comme je l'ai dit, vous avez 1 minute. Ce n'est que le début, je l'ai dit, ça fait un bon bout de temps que vous ne parliez pas. On espère que vous n'arrêterez pas avant la sortie de la crise. En 1 minute, votre dernier mot à l'endroit du président, hein, mais aussi tous ceux qui sont impliqués dans cette crise, pour qu'on n'ait pas d'autres morts sous la main encore les jours à venir. Il y a une constitution qui nous dit, tous les Guinéens, chacun a son rôle à jouer là-dedans. N'est-ce pas? Je disais que le tribunal ne peut pas anticiper, faire de crime, juger le crime pendant que le crime n'est pas fait encore. Et nous, on avait fixé aujourd'hui qu'on allait enterrer nos morts. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? Que, n'est-ce pas, le procureur dit qu'il faut qu'il fasse une réquisition pour autoriser quoi là, celui qui doit avoir le corps. L'autopsie. Donc, ça veut dire que les corps sont dans leur disposition encore. Pour voir si c'est le bal ou bien qu'est-ce qu'il a tué et tout. Donc, c'est un choix que le mort est fait, les gens sont décédés, mais il faut qu'il vienne voir, constater lui-même pour dire oui, c'est vrai, il y a eu ça. Donc, alors que chacun, il n'a qu'à laisser chacun faire son travail, lui il contrôle. Le président, c'est le rôle du chef de l'État. Tu ordonnes et tu contrôles. Donc, moi je le dis encore, s'il veut que ça marche, vraiment, c'est lui qui peut arrêter, faire arrêter tout le monde et dire tout le monde, asseyez-vous, discutez. Moi, je ne suis pas, selon la Constitution, je peux faire que... Surtout, on a négocié ensemble. Le force vive la nation. C'était nous encore. J'étais encore chargé de finances dans le groupe. Donc, alors on a dit contre les militaires, il ne faut pas un régime militaire. Il faut que les militaires partent. Il y a eu beaucoup de choses concernées, et y compris verrouiller l'histoire de deuxième ou troisième mandat. C'est verrouillé. Donc, comment on peut ouvrir ça aujourd'hui? Et surtout, même quand tu veux quelque chose, tu fais de bien pour les gens. Mais quand ces gens-là t'ont mis là, et après ils te disent non, vraiment, on veut que tu t'arrêtes ça maintenant. On t'a donné 10 jours. Commandé 10 jours, le 10 jours est arrivé, vraiment, ça va. On va avoir d'autres Guinéens aussi. Mais tu vas attendre jusqu'à on va tuer des gens que tu dois protéger normalement. Protéger et commander. Mais on n'a pas besoin. Moi, j'ai dit vraiment merci beaucoup. J'ai fini ce qui me reste. Et puis, j'ai dit au revoir. En ce moment, il rentre dans l'histoire. Il a fait 40 ans de lutte. Et puis, il ne faut pas qu'il attende que tout le monde le parle mal. Tu as vu des gens qui les insultent, qui les font tout, traitent de tout. Même le chanteur Tikenga qui avait chanté pour lui. Il est âgé aujourd'hui. Je crois que je ne sais pas qui est plus vieux que lui aujourd'hui en Guinée. Sur la scène politique? Non, non. Même en Guinée. C'est la vérité. Non, je vous dis. Il est trop vieux, il doit avoir... Non. Aujourd'hui, c'est le respect. On doit le respecter. Bien. Hein? Il est chef aussi. C'est pourquoi moi, on ne nous a pas pris insulter un chef et tout. Nos parents ont dit non, il faut respecter le chef et tout. C'est pourquoi je donne toujours des conseils. Il est rentré par la grande porte. Tout le monde dit que c'est la première fois qu'il y a eu président démocratiquement élu. Élu. Donc il ne faut pas que... Et puis après on dit non, qu'il n'a plus le pouvoir. Bien. Donc vraiment c'est pas bon. Moi je pense que je veux vraiment que demain on le dit, c'est notre ancien chef de l'État. Donc il est là tranquillement. Si on peut le consulter de fur et à mesure, je crois que c'est mieux. Et parce que quand les gens disent on pousse le président, mais il n'est pas un vieux véhicule qu'on pousse. Le président, il sait tout ce qui se passe. C'est un homme mûr qui a marché, qui a eu aujourd'hui le chef. Moi, je ne suis pas d'accord de dire le président, on ne le conseille pas, on le conseille mal, c'est faux. C'est lui seul faux départ. Voilà. Donc c'est lui seul qui peut décider. C'est lui seul qui peut décider, parce qu'il a ramené tout à ce niveau. Donc c'est ça qui est son problème aujourd'hui.
Donc voilà, finalement, pour sortir là-dedans, c'est compliqué. Bien. Donc, mais rien n'est tard encore. Moi, je dis que c'est bon, que vraiment, il continue par rapport à son communiqué là, pour que la paix règne. Et puis, on fait des élections. Si par exemple, nous, on dit qu'on n'est pas prêt à faire des élections, mais lui, il est au pouvoir d'abord. Bien. Il va continuer. Ah, mais où est le problème? Kabila a fait dans ça combien de temps? Mais c'est une convention, on s'est assis, on a parlé. C'est-à-dire qu'il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Bien. On espère que ces messages, ces conseils seront bien entendus par le président Alpha Condé, une fois encore, comme j'aime à le dire. Depuis que la crise a commencé, on espère que la sagesse qui requiert la fonction de chef de l'État interpellera le président pour prendre la décision sage que tout le monde attend, qui nous mettra à l'abri de toute situation incontrôlable. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus ici. C'est à moi. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. À vous, merci de votre attention et à demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.